Bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo sur la voiture fuel cell, toujours la partie électronique. Donc cette fois je me consacre là, cette vidéo sur la seconde partie, donc c'est la partie génération des signaux. Donc le but c'est d'avoir des salves en fait, donc des impulsions qui sont lâchées par une autre fréquence. Comme ça c'est déjà expliqué, de toute façon sur internet il y a plein de sites qui en parlent. Moi c'est pas forcément expliqué pourquoi. Mais voilà, c'est sur internet donc facile à trouver. Puis de toute façon, sinon venez sur le forum Génération Hydrogène et puis voilà. On pourra en discuter de toute façon. Donc, on a en premier 9850. Lui, c'est un générateur de fréquence. Donc, jusqu'à 1 MHz, il sort sur une broche du carré directement. Donc, il n'y a même pas besoin de filtrer ni rien. Ça se commande par les SPI, donc c'est assez simple. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de toute façon. Donc ici on a un carré avec un rapport cyclique qui n'est pas forcément de 50% en fait, parce que ça dépend, c'est un petit potentiomètre au-dessus qui est réglé. Bon, je ne peux pas vous le montrer tout de suite parce que le circuit est installé et en fonctionnement, donc je vous montrerai tout à l'heure. Voilà un petit potentiomètre, donc le rapport cyclique ici est assez aléatoire on va dire. Donc la première étape c'est diviser par 10, parce qu'on a, Tom nous a expliqué qu'il fallait une fréquence principale et une fréquence divisée par 10, ou alors une fréquence principale et une fréquence multipliée par 10, mais en divisant c'est plus simple. Donc je passe par un CD47, CD ou autre chose en fait, peu importe la marque. Le but c'est que ce soit un 47 parce que c'est un compteur décimal où chaque broche en fait permet donc de diviser. Donc on peut diviser soit par 1, soit par 2, 3, 4, voilà jusqu'à 10. Donc en sortie, si on a des impulsions, en sortie on n'aura qu'une impulsion sur 10 en fait. Voilà, je me suis pas appliqué sur le rapport, parce que sinon ça prendrait trop de place si j'avais mis la vraie taille des impulsions. Mais si on rapproche ici, qu'on imagine ici qu'on a dézoomé du coup, ça nous fait qu'un seul pic. Et ce pic en lui-même, ça ne nous donne pas... c'est bien division par 10, seulement on n'a pas de rapport cyclique correct là. C'est donc inutilisable en fait dans l'application qu'on veut faire. C'est pour ça que je passe par des bascules D ici, qui sont câblées en diviseur par 2. Ça permet de générer un rapport cyclique de 50%, quel que soit en fait le signal d'entrée. Donc on peut voir en fait que à chaque impulsion, on inverse le sens. Donc si la fréquence est fixe, le rapport cyclique sera obligatoirement de 50%. C'est une petite astuce que j'ai trouvée comme ça en bricolant. Et donc c'est super pratique. Et vu qu'ici on divise par 2, à la base en fait ils font une fréquence de base plus le dixième de cette fréquence, et vu que je dois diviser par 2 ici pour avoir un rapport cyclique de 50%, je divise par 2 aussi la fréquence d'origine. Voilà, donc au final on a une fréquence divisée par 2, une fréquence divisée par 20, ce qui nous fait bien un rapport de 10 entre les deux. Voilà, donc bien sûr pour avoir par exemple 1 kHz ici, il faut en envoyer 2 par l'Arduino, mais ça c'est simple, c'est un simple, on va multiplier par 2, c'est pas très compliqué. Voilà, donc il faut prendre en compte par l'Arduino en sachant que la fréquence de sortie sera à multiplier en entrée par 2. Voilà, et ce sera la fréquence haute qui est à multiplier par 2. Bien sûr, vu que l'autre est divisé, forcément, si par exemple on veut 6 kHz ici, on aura 600 Hz là, mais il faut envoyer 12 kHz par celui-là. Voilà. Bon, ça c'est simple. Donc ces deux fréquences ensuite sont mixées ici par une NAND, une première NAND. Vu que c'est inverse, je réinverse ici, ce qui permet d'avoir un train d'impulsion. Donc on a 5 impulsions, un arrêt, 5 impulsions, un arrêt. Je vous montrerai ça à l'oscillo en suivant. Ensuite, je voulais rajouter un mode forcé à 0 et un mode forcé à 1. Alors pourquoi? Parce que si on veut câbler le système en série avec le générateur de courant que j'ai fait tout à l'heure, que j'ai montré dans la vidéo précédente en fait, il faut pouvoir étalonner le capteur, tout ça, donc il faut quand même pouvoir forcer à 1 si jamais on veut avoir travailler en continu par exemple. Donc soit on est en mode normal, dans ce cas là on a les impulsions, donc on peut faire la passivation comme ça, on s'en verra après, ou alors en mode normal ça permet aussi d'avoir la génération d'achat chaud normalement. Donc soit on force à 1, ou alors on peut aussi forcer à 0 bien sûr pour couper. Donc par ça je passe aussi par les deux autres NAND qui sont là, et en câblant par rapport aux états logiques en fait on a soit force à 0 soit force à 1.
Voilà, ça c'est simple en fait, il suffit d'avoir 0 et 1 ici. À partir du moment où on a un 0, c'est une norme, donc on a forcément un 1 en sortie. Donc 1, si on met un 1 ici, on a forcément 0 en sortie, donc ça c'est pour couper. Ensuite, à partir du moment, vu que c'est une NAND, on a un 0 ici, on a forcément un 1 en sortie. Donc ça permet de nous, donc quel que soit l'état précédent ici, hein, donc ça permet de forcer un 0, un 1. Bon alors on met un 1 ici et un 1 ici, dans ce cas-là ça inverse une première fois, puis ça réinverse encore, donc on a un signal qui est propre et qui correspond exactement à ce qu'on voulait. Donc derrière il y a le driver, et puis MOSFET, IGBT ou ce qu'on veut. Voilà, donc ça permet donc de générer les fréquences, de les mettre en forme ici, puis de forcer à 0 ou à 1 en fonction de l'état ici qu'on envoie par l'Arduino. Voilà. Donc ça c'est intégré dans un petit circuit qui est en dessous. Donc je mets la puissance. Voilà, donc c'est la partie potentiomètre ici, puis interrupteur là qui sont là. La partie DDS est ici, donc le petit potentiomètre de réglage de rapport cyclique est ici. Et donc derrière on a les puces, comme j'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, hein, et puis je me suis branché sur le côté là, sur la sortie driver, j'ai mis une pinouille là pour arriver à voir le signal de sortie. Donc voilà à quoi ça ressemble le signal de sortie. Donc on a 5 impulsions on et 5 impulsions off qui en fait ne sont pas, forcément c'est éteint donc il n'y a pas d'impulsion. 5 impulsions on, voilà. Et voilà, mais il faut bien, ce sont des impulsions, hein, c'est pas un état haut. Mais si on découpe la fréquence, en fait, qu'on essaye de considérer ça comme un état haut, en fait, on a ici donc 500 Hz, là, et les petits traits là, c'est du 5 kHz. La fréquence ici qui est donnée, c'est la fréquence haute qui est donnée, donc les impulsions là. Donc là, on a 5 kHz découpé à 500 Hz, qui nous permet en fait d'avoir 5 impulsions dans un seul créneau, voilà. Donc là, j'ai réglé autour de 6 kHz, vu que mon ami Tom avait trouvé ça comme fréquence. Donc là, avec le potentiomètre, on règle de 5 à 10 kg par exemple. Donc là, c'est la fréquence qu'il faut bien savoir, c'est la fréquence qui est là. Celle ici. Voilà. Donc on règle de 5 kg à 10 kg. Voilà, donc ça c'est pour le réglage de la fréquence. Et puis on a après les états forcés. Donc là, avec cet inter, on est à 0. Et quand on est au milieu, on est en mode normal. Et quand on passe au-dessus, on est en mode forcé. Voilà, donc ça c'est comme j'expliquais tout à l'heure pour la passivation, pour l'étalonnage du capteur de courant, pour plein de choses, comme pour faire des essais de mesure de tension de sortie. Voilà, donc on peut forcer à 1. Donc le 1 là ce sera la tension de sortie donc là c'est le driver. Après le driver, il faut imaginer qu'on a un MOSFET qui est ensuite en série avec la platine ici. Voilà, comme j'avais déjà expliqué ici, hein. Ensuite on a le MOSFET. Donc ce signal ici sera envoyé dans le MOSFET qui sera sur la branche négative ici. Négative tout simplement parce que c'est plus simple de commuter la masse en fait. Voilà. Les transistors chauffent moins. Voilà. Donc on mettra le transistor ici qui sera piloté par le driver ici. Donc le signal de sortie directement là. Sur le transistor qui viendra là. Voilà. Donc on, off, ou le signal normal. Voilà. Puis le petit réglage de fréquence, bon pour le moment j'ai mis entre 5 kg et 10 kg, hein, mais ça on peut faire comme on veut à la programmation, de toute façon. En plus c'est qu'un simple tour, moi je mettrai un multitour pour avoir un réglage fin de la fréquence quand même. Voilà. Donc ça c'est simple comme système, hein, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Voilà pour cette petite vidéo, à plus.